Bonjour à tous, nous voici donc dans la deuxième vidéo concernant les outils enseignés à l'EFAT. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, ça vous permettra de suivre notre actualité. Cette deuxième vidéo concerne l'outil thérapeutique de la désensibilisation par rapport au mouvement des yeux et je vais vous expliquer en quoi ça consiste, pourquoi nous l'enseignons à l'EFAT et surtout comment j'ai rencontré cet outil et pourquoi je le pense très utile à un thérapeute. Et donc, je vais vous parler de cet outil incroyable qui a été mis au monde en 1987 par Francine Shapiro, qui venait d'apprendre qu'elle avait un cancer, dont elle allait probablement mourir, et elle était en boucle sur la peur, sur le stress. Et à un moment donné, elle s'est retrouvée assise devant un lac, à regarder les oiseaux voler. Et en suivant les oiseaux de droite à gauche, de gauche à droite, elle s'est aperçue tout d'un coup qu'elle sortait de son mental en boucle. Et elle s'est dit, tiens, voilà quelque chose d'intéressant. Et c'est de là qu'est né donc le MDR, puisque la méthode que j'enseigne à l'EFAT part de l'EMDR. C'est pourquoi faire. C'est pour aider les personnes qui ont vécu de très grands traumatismes dans leur existence, comme des abus sexuels, comme des accidents de voiture où tout le monde est mort, ou des guerres, ou des attentats. Ça a été beaucoup utilisé pour les attentats du 13 novembre. Moi, j'aimerais partager avec vous mon expérience, pourquoi j'ai privilégié cet outil au sein de l'EFAT. Il y a plus de 20 ans maintenant, j'ai rencontré donc une chamane avec qui j'ai fait un petit bout de chemin, qui s'appelle Maud Séjournant. Et je suis partie avec elle au Mexique. Et à cette époque-là, j'étais encore très traumatisée de ce que j'avais vécu quand j'étais petite. Je faisais d'horribles cauchemars et je n'arrivais pas à sortir des images traumatiques qui m'animaient et qui m'accompagnaient toute mon existence. Et donc, je n'étais pas libre et surtout, je n'étais pas dans la vie. J'avais tellement peur, j'étais stressée en permanence et j'avais peur de tout. J'avais peur que ça recommence. Et donc, dans le sein de la formation que nous suivions en chamanisme à Santa Fe, Maud a proposé de nous montrer ce que c'était que cette méthode de désensibilisation par les yeux, par le mouvement des yeux, pardon. Et donc, elle a demandé un cobaye. Au début, j'étais un peu sceptique, le mouvement des yeux, ça. Et puis je me suis dit, ben, si déjà je suis là et que j'ai fait autant de kilomètres, je vais me proposer comme cobaye. Donc elle a demandé à toutes les personnes qui se proposaient comme pour faire l'expérience quel était le sujet. Et donc je lui ai énoncé le sujet et elle a choisi de travailler avec moi. Comment vous dire? Ça a été une très très incroyable expérience. D'abord parce que j'y croyais pas, donc j'étais complètement, j'avais pas d'a priori, j'y croyais pas. Donc elle a pu accompagner le mouvement librement. Et je n'ai pas contrôlé non plus, puisque j'y croyais pas. Donc j'ai laissé le mouvement se faire. Et bien, à la fin de la séance, qui a duré environ 45 minutes, c'était terminé. C'est-à-dire que je n'avais plus d'image traumatique et je n'étais plus identifiée à mon vécu. Ça ne veut pas dire que mon vécu n'est pas là. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas, comment dire, que ce n'est plus mon vécu, que le traumatisme a disparu. Le traumatisme, c'est l'attachement au traumatisme qui a disparu. Ce qui a disparu, c'est que les images traumatiques qui sont là en boucle, en boucle. Et donc, ça, je l'ai plus. Et même aujourd'hui, je ne fais plus de cauchemars concernant cette période de ma vie. Donc, c'est bien un avant et un après. Et donc, j'enseigne cette méthode au sein de l'EFAT pour accompagner les personnes qui ont vécu des traumatismes graves. Et je suis en admiration devant cette efficacité. Alors, en quoi ça consiste exactement? Eh bien, il y a 3 phases dans cet accompagnement. La première phase, c'est de nommer le traumatisme.
et de le nommer clairement. Par exemple, je suis en boucle dans j'étais au Bataclan et puis je vois en permanence tous les corps autour de moi, j'entends sans arrêt les cris des personnes qui étaient blessées, je sens les odeurs de ces personnes qui se sont urinées dessus, ou par la peur, par le stress, etc. Donc c'est nommé. Et donc on va amener la personne à revisiter ça. C'est la partie la plus difficile. Parce qu'évidemment, c'est ce qu'on veut quitter. On ne veut plus être en lien avec ça. Donc on va le nommer et probablement attendre de la personne qu'elle se reconnecte à ses sensations physiques, mais aussi émotionnelles et mentales. Donc elle va passer par tous les corps en fait. Une fois que ça s'est fait, on va lui demander qu'est-ce qu'elle voudrait mettre à la place. Parce que il va falloir qu'elle ait une image à mettre à la place, une image positive pour elle. Et donc souvent, en sortie de traumatisme, les personnes disent je voudrais être libérée, je voudrais me sentir bien dans mon cœur, bien dans mon corps, bien dans ma tête, je voudrais être libre, libre de rire, libre de chanter, et ne pas, à chaque fois que je chante ou à chaque fois que je ris, me sentir coupable. Une fois que ces deux choses-là ont été posées, on va s'asseoir en face de la personne et on va, avec un crayon en général, c'est plus long qu'un doigt parce que moi j'ai des doigts qui sont assez courts, il faut que le crayon soit quand même assez long. On va partir donc du cerveau gauche au cerveau droit, cerveau gauche au cerveau droit, pendant un certain nombre de fois. Et on va demander à la personne de suivre le mouvement en permanence, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas suivre toute seule, il faut qu'elle suive le crayon. L'idée, évidemment, c'est que tout d'un coup, en faisant ce mouvement, petit à petit, les deux cerveaux vont se réunir et le traumatisme n'aura plus sa place. On sera désensibilisé au traumatisme. Voilà, une séance, ça dure à peu près, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 1h10, 1h15. Et à chaque fois, on doit demander à la personne où est-ce qu'elle en est du traumatisme. C'est-à-dire, si les images sont toujours aussi fortes, ce sera 10. Si les images tout d'un coup sont devenues faibles, ce sera 0. Eh bien, entre 10 et 0, où est-ce qu'elle en est? Sachant que ce sera jamais complètement 0. C'est pas l'idéal. Et puis, on va faire la même chose en visualisant le côté positif, mais cette fois-ci à l'envers. 0, c'est je n'ai pas d'idée, et 10, je suis libérée. Voilà. Et la séance s'arrête là. En général, une séance suffit. Comment la personne arrive-t-elle à être en boucle sur une image ou sur un traumatisme ou sur un ressenti? Bien, c'est le choc. En fait, je prends le choc, le traumatisme à plein de corps, à plein de mémoire, à plein de ressentis, à plein et je deviens la marionnette du mental. Et puis surtout, il faut jamais négliger que, je prends par exemple pour le Bataclan parce que j'ai accompagné quelqu'un qui était dans le Bataclan le 13 novembre et qui ne voulait pas lâcher l'affaire parce qu'il était tellement dans la culpabilité d'être vivant alors qu'autour de lui tout le monde était en train de mourir. Il ne pouvait pas sortir de là. C'est comme si le fait de ressentir tout ce qu'il ressentait le rendait vivant d'une part et mort d'une autre part. Et il n'arrivait pas à faire la différence entre les deux. Il était complètement associé à cette partie-là. Et il ne voulait pas autre chose parce qu'il ne pouvait plus s'aimer à ce moment-là. Il ne pouvait plus être en vie. Et à chaque fois qu'il essayait de faire quelque chose pour lui, eh bien, il était ramené au Bataclan. Mais c'est surtout que on engramme une émotion, un choc où on sait qu'on va mourir, et cette idée qu'on va mourir, eh bien, elle nous rend incapables de passer à autre chose. C'est en boucle. J'ai peur, c'est le stress, c'est la peur, c'est la terreur.
un enfant qui a été abusé par un oncle ou un cousin ou un père, eh bien, il est coincé dans cette enfance-là où il a été abusé parce que les images remontent en permanence, les odeurs remontent en permanence, les sons remontent en permanence. Il ne peut pas sortir de là parce que son cerveau est dans la peur. Et cette peur-là, elle est tellement animale qu'on n'arrive pas à sortir de là. Il faut de l'aide. Le propre du traumatisme, c'est d'être coincé dans des sensations, dans des mémoires, mais c'est surtout d'imaginer que, et c'est ça qui est très étrange, c'est que le fait d'être coincé dans ces mémoires, c'est ce qui nous garde vivants. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, je sens que je suis vivant, malgré tout. Je sens que je suis vivant, pas. C'est-à-dire que je ne fais plus rien de ma vie, mais pourtant je suis toujours en vie. Parce que c'est généré par la peur de mourir. C'est très étrange. Le fait de chanter le cerveau droit et le cerveau gauche, et d'en faire plus qu'un seul dans le fond, puis ensuite de passer de l'autre côté, permet de désensibiliser ces images traumatiques. C'est-à-dire qu'elles rentrent dans un dossier qui sera toujours là. Je peux l'ouvrir quand j'en ai besoin. Je peux parler de mon enfance, mais plus dans l'émotionnel, plus dans la peur. Je n'ai plus les sensations, quand je parle de ce traumatisme-là, je n'ai plus les odeurs, je n'ai plus la voix, je n'ai plus le son, je n'ai plus les sueurs froides, je n'ai plus le stress qui accompagnait toute cette période. Et avant de faire avant d'utiliser cet outil, eh bien, ça pouvait être n'importe quoi qui réanimait cette peur. Ça pouvait être de voir un homme barbu ou d'entendre un son particulier qui tout d'un coup me ramenait à mon traumatisme. Et là, j'en avais pour la journée, quoi. J'étais terrorisée. Ben, ce n'est plus le cas. Donc, à quel moment est-ce que nous abordons ça au sein des FAT? Ben, j'attends un petit peu avant de l'enseigner, que nous ayons un peu de maturité et un peu de vécu au niveau du thème. Parce que, encore une fois, il y a des raisons au traumatisme que nous traversons, puisque la thérapie que nous proposons à l'EFAT, c'est une thérapie du sens. Je l'ai dit quand je vous ai parlé de Frankel, hein, dans une des vidéos précédentes, de sens et de profondeur. Ce qui nous guide à l'EFAT, c'est de mettre un sens spirituel quand même. C'est de se dire que tout ce que nous vivons, nous ne le vivons pas pour rien. Et donc, quand il y a quelque chose qui nous traumatise ou qui nous arrête dans notre vie, eh bien, l'idée, c'est de mettre, de l'accompagner par le sens. Donc, il faut d'abord qu'on enseigne à nos stagiaires à utiliser l'outil astrologique pour pouvoir utiliser la désensibilisation par le mouvement des yeux. Donc, on va l'enseigner en mi-deuxième année ou fin deuxième année, selon l'avancement en astrologie. Voilà. Et ça, toujours dans l'idée de combiner le thème avec l'outil thérapeutique. Hein. C'est jamais séparé en vérité. Nous créons des ateliers en binôme ou plus, ça dépend, qui vont permettre de s'entraîner. Parce que ça demande une certaine forme physique quand même. Hein. Il faut avoir un petit peu de muscle pour le faire. Hein. Bon, il y a des thérapeutes qui ont inventé des outils modernes. Hein, c'est comme un métronome. Hein, c'est le métronome qui fait bouger les yeux. Moi, je reste quelqu'un qui a besoin de la relation. Et donc, je préfère quand c'est moi qui le fais. Et donc, effectivement, il faut être quand même en forme physique. Donc, on entraîne les élèves à utiliser l'outil plusieurs fois pendant la formation pour qu'ils l'acquièrent et qu'ils l'utilisent à bon escient. La désensibilisation par le mouvement des yeux est un outil thérapeutique, ce n'est pas une thérapie. C'est très utile lorsque la personne est en boucle dans un trauma et qu'elle n'arrive pas à en sortir et que ça lui génère des tas de symptômes à l'intérieur de son corps, mais aussi dans sa vie, c'est-à-dire que elle n'est pas vivante en vérité, alors qu'elle a des tas de potentiel et qu'on peut le voir dans son thème.
Et donc, c'est un accompagnement ponctuel, très efficace. Et c'est pour ça que nous l'enseignons à l'EFAT. Et c'est pour ça que nous l'utilisons aussi. Et c'est parce que je l'ai vécu et traversé moi-même que je connais l'efficacité de cet outil. Moi, je me souviens d'une cliente qui était venue me voir, elle ne pouvait plus conduire. Elle avait eu un accident, elle a eu 2 accidents de voiture très très graves où les passagers sont tous morts. Ils sont passés sous un camion et elle était passagère devant. Le conducteur est mort à ses côtés et les 2 derrière sont morts aussi. Ils avaient leur ceinture, hein, mais ils sont morts quand même. Et elle a été la seule survivante. Et donc, elle a passé son permis, mais c'était hors de question pour elle de conduire. Ça l'handicapait, parce qu'elle habitait en pleine campagne, donc elle ne pouvait pas conduire. Elle était donc dépendante entièrement de son mari. Et son mari, lui, il travaillait dans la journée. Donc, elle, quand elle restait à la maison et qu'elle avait besoin de bouger, elle ne pouvait pas. Et donc, elle est venue me voir avec cet handicap. Et je lui dis, moi, ce que je vous propose, c'est de faire une désensibilisation par le mouvement oculaire. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je lui ai dit, écoutez, je vais pas spoiler, hein, voilà, tant mieux si vous savez pas, et comme ça, vous serez très à l'aise avec ce que je vais vous proposer. Et donc, je lui ai proposé tout le processus, hein, de se connecter à l'accident, de revoir le conducteur à côté d'elle qui était mort, et puis les 2 autres qui étaient derrière, qui étaient de très très bons amis. Ils partaient dans une soirée, dans un mariage, je crois. Et donc, je lui ai fait revisiter tout ça, je lui ai demandé ce qu'elle mettait à la place. Et puis, quand ça a été terminé, elle m'a dit, ça m'a rien fait. Et pour la première fois, je me suis dit, zut, si ça se trouve, j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas été efficace, ou j'ai raté quelque chose, ou j'ai loupé quelque chose. Bon, c'est pas grave. Elle aura eu quand même sa séance, et puis voilà. 3 jours plus tard, elle conduisait. Mais elle n'a pas relié à l'outil thérapeutique, hein. Elle pense que c'est elle d'elle-même qui a été courageuse et qui s'est dit, bon, maintenant ça suffit, j'ai déposé ça chez le thérapeute, allez, hop là, je vais m'y mettre. En fait, aujourd'hui, elle conduit parfaitement et elle emmène même des gens avec elle en voiture. Donc, je sais très bien que l'outil est juste incroyable, mais c'est pas forcément spectaculaire tout de suite. Ça veut dire, j'ai pas un soulagement immédiat, c'est pas tout d'un coup abracadabra, hein, non. C'est aussi un processus qui va s'installer à l'intérieur de soi et qui va mettre à jour tous nos dons et nos capacités à dépasser un traumatisme. Cette vidéo est terminée. Merci de m'avoir suivi. Si vous n'avez pas encore liké, c'est le moment. Et si vous voulez nous suivre, c'est aussi le moment. Je vous invite donc à suivre la prochaine vidéo qui sera sur le rêve éveillé. Bienvenue dans le monde de l'EFAT. À bientôt.